Bonjour, je suis Morgane Laurent, animatrice à l'Atelier Paysan. J'interviens à distance n'étant pas disponible aujourd'hui pour le webinaire. Je vais vous parler de technologie paysanne et de transition agroécologique et plus particulièrement des fiches outils qui ont été réalisées dans les cadres des MCDR, usages et usagères. Voilà. D'abord, quelques mots sur la structure que je représente, donc l'Atelier Paysan. L'Atelier Paysan est une coopérative d'intérêt collectif à but non lucratif sous un modèle de SIC SARL, une coopérative aujourd'hui composée d'un peu plus de 130 sociétaires, des sociétaires personnes physiques, paysans, citoyens ou personnes morales, des organisations de développement agricole par exemple, des associations de soutien. Il y a à peu près une 25 salariés aujourd'hui. Nos locaux sont basés en Isère. Le siège est à côté de Grenoble, dans la campagne iséroise. Nous avons également une antenne dans le Grand Ouest et une antenne en cours de constitution au niveau du Minervois. Nos activités sont néanmoins à l'échelle de la France entière et dans un objectif d'accompagnement des paysans et des paysannes dans la conception et la fabrication de machines et de bâtiments adaptés à une agroécologie paysanne. Donc ça, c'est vraiment l'objectif de l'atelier paysan. L'idée étant également de faire mouvement sur la question des technologies agricoles et de poser ce sujet qui est un sujet encore trop peu connu. Et pour ce faire, les activités que nous déployons sont de différents ordres. Nous recensons des innovations paysannes dans des fermes, voilà, des choses qui ont pu être mises en place, qui nous semblent intéressantes à documenter et à faire connaître. Nous accompagnons des projets de recherche et développement participatif avec des groupes de paysans et de paysannes. Nous réalisons des formations et des chantiers à l'autoconstruction. Nous sommes également une plateforme d'approvisionnement voilà, où il est possible de commander du matériel via l'atelier paysan et nous proposons également une approche basée sur l'éducation populaire pour poser la question des technologies agricoles voilà, auprès des paysans, des paysannes, mais également du grand public, des décideurs et décideuses politiques, et nous formulons des argumentaires critiques sur ces questions de technologie en agriculture. Nous coordonnons également depuis 2015 des MCDR, donc des mobilisations collectives pour le développement rural, des projets multipartenariaux, deux qui se sont suivis, la MCDR Usage de 2015 à 2018 et la MCDR Usagère de 2018 à 2021. Toutes deux ont l'objectif de travailler sur la question de l'innovation par les usages comme une nouvelle manière d'accompagner aussi ces innovations qui partent vraiment des paysans et des paysannes, de l'origine jusqu'à la validation d'outils, de technologies ou plus généralement d'innovation. Et nous menons ces projets en partenariat avec un certain nombre de structures dont vous voyez les logos s'afficher juste en bas de l'écran dans le PowerPoint. Dans le cadre de ces MCDR, ont été réalisées des fiches outils pour des technologies paysannes. De quoi s'agit-il? Ces fiches, donc disponibles sous format numérique, vous envoyez une illustration à droite, une entrée par outil, et il s'agit de cliquer pour atterrir sur une fiche qui détaille par outil. Ces fiches contiennent à chaque fois des éléments de contexte sur l'outil présenté. Dans quel contexte a-t-il été réalisé, pour faire face à quels besoins, et des détails également sur le projet de recherche et développement. Qui sont les groupes de paysans et de paysannes qui ont travaillé sur cet outil-là, avec quels moyens, pour quelles raisons et avec quelles étapes d'avancée, quel cahier des charges par exemple. Nous trouvons également des éléments techniques, les plans, les tutoriels sous forme de photos, de vidéos, avec des éléments sur les réglages à mener par exemple et un dossier technique. Donc ça, c'est vraiment le cœur de ces fiches outils. Nous trouvons également dans ces fiches outils des renvois vers le forum. Quand nous documentons des inventions et des technologies dans des fermes, celles-ci trouvent leur place sur le forum, où les personnes peuvent également venir alimenter elles-mêmes avec ce qu'elles ont mis en place sur leur ferme. Il peut arriver que des outils que nous développons, en lien avec des paysans et des paysannes, partent d'un prototype initialement développé sur une ferme qu'on trouve intéressant et sur lequel il va y avoir un jeu d'amélioration, de modification. Pareil, ces outils peuvent donner lieu ensuite à des modifications par des paysans et des paysannes qui vont être documentés sur le forum et donc dont le lien va être présent sur la fiche outil. Aujourd'hui, il y a à peu près 90 fiches outils qui existent sur le site de l'atelier paysan et il y en a une vingtaine en cours de publication.
Pourquoi réaliser des fiches outils? Dans quel objectif? Avec quelle intention? C'est vraiment des fiches et des outils qui sont au cœur de la valorisation de l'innovation par les usages et l'encouragement de cette dernière. L'idée, c'est vraiment de pouvoir donner du grain à moudre, donner des outils pour des personnes, des paysans et des paysannes qui souhaitent se saisir de la question technique sur leur exploitation, mais aussi plus généralement pour encourager le développement de l'agroécologie paysanne à l'échelle nationale, tout comme il faut des semences appropriées pour l'agroécologie paysanne, il est important qu'il y ait également des technologies qui soient pensées par exemple à l'échelle de fermes à taille humaine pour des itinéraires parfois spécifiques, par exemple des itinéraires en bio. Donc voilà, c'est vraiment l'intention première. Ces fiches représentent également des aboutissements des processus de recherche et développement participatif, puisque voilà, ça va être à l'arrivée, après des mois de travail, on va arriver sur ces fiches-là, qui vont reprendre un peu toute la démarche, mais ça constitue aussi des points de départ, comme je le disais à l'instant, d'autres projets, d'autres améliorations, puisque les technologies paysannes, c'est une de leurs spécificités, sont vivantes. Elles continuent à évoluer au gré des utilisations. Par exemple, là, je vous ai mis en PowerPoint l'exemple du Cultibut, donc qui est un outil d'entretien du travail du sol en maraîchage en planche permanente, qui est un outil qui a été développé à la base dans une ferme en Isère par les cofondateurs de l'atelier paysan, donc des maraîchers de notre territoire. Et quelques années plus tard, on en est à la version 6 de cet outil en 2017, avec, comme on le voit à l'arrière, une série de modules complémentaires, d'accessoires qui peuvent être positionnés sur l'outil selon le sol, selon les besoins et les usages. Donc voilà, ces technologies existent et vivent au quotidien. L'idée aussi de ces fiches outils, c'est qu'elles permettent de répondre à des besoins spécifiques. Par exemple, là, je vous ai mis en illustration un outil qui est un chariot pour transporter les piquets de clôture, qui a été réalisé par un groupe de femmes accompagnées par les CIVAM en Ille-et-Vilaine, en l'occurrence un groupe d'éleveuses qui avaient des besoins pour cet outil, car au quotidien, elles se retrouvent à transporter du matériel lourd sur des distances assez importantes, sur des terrains assez irréguliers, et elles avaient besoin de cet outil de transport des piquettes de clôture. D'où la réalisation de cet outil où vraiment on voit aux besoins très spécifiques. Ces fiches, nous avons également fait le choix d'une large diffusion. Pour cela, nous avons fait le choix du numérique. Elles existent voilà, sous un format facilement accessible et également sous licence libre, ce qui permet un téléchargement gratuit des contenus de plans pour une utilisation, nous espérons, la plus large possible. Ces fiches sont également support à l'activité de diffusion et de vulgarisation que nous réalisons à l'atelier paysan. Ces fiches, par exemple, vont permettre à des personnes de commander des kits, donc des outils en kit, à réaliser elles-mêmes en autonomie sur leur ferme, puisque les plans vont être également voilà, support à la réalisation. Les plans, les éléments techniques sont également utilisés pendant les formations que nous proposons à l'année, des formations à l'autoconstruction, pendant lesquelles il s'agit de venir à la fois se doter de compétences en travail du métal pour être plus autonome sur sa ferme, mais également fabriquer les outils ou les bâtiments, puisque nous proposons également des formations au travail du bois pour fabriquer des petits bâtiments, par exemple des petits bâtiments d'élevage ou utilisés pour le maraîchage. Ces fiches outils, on les retrouve également dans des publications thématiques. Nous avons réalisé des publications papier sur la question d'ergonomie, par exemple, ou sur la question de la transformation à la ferme. Donc, on va retrouver ces éléments techniques. Ces fiches viennent alimenter ces publications thématiques ou par filière. On va également les retrouver dans des catalogues outils, qui sont des catalogues que l'on promeut auprès de nos partenaires pour mieux faire connaître les technologies paysannes. Et on retrouve enfin ces fiches outils et leur contenu, par exemple, au sein d'une exposition qui a été réalisée dans le cadre de la précédente MCDR, et nous travaillons actuellement dans le cadre de la seconde MCDR sur une mise à jour de cette exposition avec des éléments politiques, mais aussi des éléments techniques sur les technologies paysannes, et les fiches sont un précieux outil pour cela. Enfin, ces fiches permettent, par une entrée technique, de penser, réfléchir et d'aborder la question de l'agriculture et de ses impacts sur le territoire de manière plus large. Mais cette entrée technique-là, et c'est la dernière diapositive, est également une porte d'entrée très importante pour tisser des partenariats. Des partenariats dans le cadre de la MCDR usagère, on l'a vu, avec des projets par exemple réalisés avec le réseau CIVAM sur la question du genre. Nous avons également réalisé des projets en lien avec Solidarité Paysan, des outils pour penser pour des personnes en difficulté.
Donc voilà, des partenariats qui se tissent au sein de la MCDR et des fiches qui permettent également de tisser des partenariats avec d'autres, puisque nous avons été contactés par différentes structures, des groupements d'agriculture biologique, la Mutualité sociale agricole, le réseau des CUMA, l'ADR, pour ne citer que, pour réaliser des projets de recherche et développement en partenariat ou pour valoriser des outils qu'ils avaient eux-mêmes réalisés. Par exemple, c'est le cas de cette récolteuse de semences de prairie que je vous ai mise en illustration, qui avait été conçue par un conservatoire de Poitou-Charentes, sur lequel il y a une demande d'appui de l'atelier paysan pour procéder à une vulgarisation et une diffusion. Donc, cette entrée technique nous permet, en lien avec des partenaires, de faire du lien et de soutenir ainsi la transformation du système agricole et alimentaire. Ça permet enfin d'encourager l'essaimage de ces technologies paysannes, à la fois des essaimages individuels, on l'a vu par des formations, des autoconstructeurs et des autoconstructrices qui vont se saisir de ces questions sur leur territoire, mais également des groupes qui vont se fédérer autour de l'autoconstruction sur les territoires, des associations qui vont se monter, par exemple dans le nord de la France, par exemple dans le sud-est, également des groupes dans le Gard qui sont assez actifs et qui se développent. Donc ces outils, ces fiches techniques permettent voilà, à des groupes de se monter, de s'organiser pour mettre en place des ateliers partagés, des formations, et ainsi de porter la question de l'autoconstruction et de l'autonomie technique sur les territoires. J'en ai fini, j'espère que c'était clair. Les personnes du webinaire peuvent répondre à vos questions. Nous avons travaillé en amont si vous avez des questions auxquelles elles peuvent répondre. Sinon, je vous ai laissé mon mail pour que vous puissiez me contacter si besoin et si envie de donner suite et de construire des partenariats. Je vous remercie.